Est-ce que le Bitcoin rentre dans une phase de correction? Est-ce que oui ou non, il faut maintenant vendre ses Bitcoins? Dans cette vidéo, on va répondre à ces questions. Et au passage, je vais t'expliquer ce que moi je fais avec mes Bitcoins. Une vente de 80 000 Bitcoins a eu lieu ces derniers jours. Et le marché semble avoir pricé ce mouvement. Mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais t'expliquer pourquoi une correction n'est pas exclue sur le Bitcoin. En me basant sur 3 indicateurs clés qu'on a vu se déclencher ces dernières semaines, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris des bénéfices sur Bitcoin et je vais te partager ma lecture du moment, mon plan, sans FOMO, sans panique, avec une vraie stratégie derrière. Salut à tous, c'est le Capitaine, bienvenue sur cette chaîne, on y parle crypto-monnaie et investissement. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas, comme d'habitude, à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur le Bitcoin et on va parler des risques de correction qui planent autour de cet actif. Juste avant de commencer, je remercie la collaboration commerciale du jour, il s'agit du site Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Je te mets dans la description de cette vidéo le lien directement vers le site. N'hésite surtout pas à y faire un tour. À titre personnel, j'ai mis ce site en favori sur mon navigateur. On y trouve énormément d'articles très intéressants autour de l'univers des cryptos. Alors on va commencer l'étude de ces signaux avec la dernière information qu'il y a eu ces dernières semaines, une vente de 80 000 bitcoins. Donc ces dernières semaines, Galaxy Digital a été mandaté pour exécuter l'une des plus grosses ventes bitcoin de l'histoire. C'est plus de 80 000 bitcoins, soit environ 9 milliards de dollars, qui ont été vendus pour le compte d'un investisseur de l'ère Satoshi. L'ère Satoshi, c'est la genèse du Bitcoin, 2010-2011. Et là pour le coup, selon le communiqué officiel de Galaxy, il s'agit d'un portefeuille qui était inactif depuis 2011. Alors non, ce n'est pas un fonds spéculatif qui panique sell et qui vend tout par crainte d'une correction. Non, c'est un ancien portefeuille qui appartenait à l'un des premiers utilisateurs de Bitcoin et la vente a été déclenchée par une affaire de succession. Galaxy a donc été mandaté pour exécuter la vente. Ils ont eux-mêmes qualifié cette vente de transaction patrimoniale complexe, avec bien entendu un focus sur la discrétion, mais on sait ce que c'est maintenant la discrétion dans l'univers des cryptos, avec des IA du type Arkham. Bref, on a tout vu. Quand on regarde un petit peu plus sur la blockchain, 30 000 de ces 80 000 bitcoins ont été envoyés sur des exchanges. Le reste, les 50 000 qui restent, ont été vendus en OTC, over the counter. Ça évite d'avoir une pression immédiate de vente sur le marché, mais psychologiquement, ça va pas impacter différemment les traders. Car le message que Galaxy a envoyé à tout le monde avec cette vente, il est très simple. Un des plus grands holders de Bitcoin vend ses Bitcoins. Galaxy procède à l'une des plus grosses ventes Bitcoin jamais exécutées. Deuxième événement. Et troisième événement, juste après cette vente, le prix du Bitcoin passe sous les 115 000 $. Donc ça, c'est la chose la plus importante à comprendre suite à cette vente. Même si les marchés ne se sont pas effondrés brutalement, le choc psychologique, il est réel. Les baleines observent, les retails hésitent, et les volumes deviennent fragiles. En plus de ça, tout ça apparaît en période estivale. Ce genre de signal, c'est vraiment un révélateur. Un signal qu'il va falloir interpréter soit comme étant une vente qui n'a pas trop impacté le marché, ou alors une vente qui va potentiellement en déclencher d'autres. À titre personnel, je préfère considérer cet indicateur avec des pincettes et anticiper potentiellement une cascade de ventes. J'ai donc vendu une partie de mes bitcoins, attention, j'ai pas tout vendu, et je me mets en mode observateur. Parce qu'un géant qui se réveille après 15 ans pour vendre 80 000 bitcoins, moi je l'écoute. Ça pourrait potentiellement donner un autre feu vert pour d'autres baleines qui en profiteraient également pour revendre une partie de leur Bitcoin. On va garder cette vente à l'esprit parce qu'il ne faut pas paniquer juste avec cette news là, mais on va essayer de l'associer avec les autres éléments dont je vais te parler dans cette vidéo. Le deuxième argument que je voulais remettre en avant, et qui selon moi est également un risque de correction sur le Bitcoin, c'est qu'on est toujours fin juillet, on est en pleine période estivale. Pendant la période estivale, les volumes baissent, les traders partent en vacances, et pourtant si on fait le tour des différents réseaux, de YouTube ou de Twitter par exemple, le sentiment dominant reste très bullish. Et c'est précisément de ça que j'ai envie de me méfier. En été, les volumes sont réduits, donc les mouvements sont plutôt brusques, que ce soit à la hausse comme à la baisse. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais l'été est plutôt propice à la prise de bénéfices pour partir en vacances, plutôt qu'à l'investissement. Et historiquement, le mois d'août et le mois de septembre ne sont pas des super mois pour le Bitcoin. Quand je vois ce mélange d'informations, tout le monde est très bullish, tous les influenceurs, on ne voit plus aucune crainte de correction, et ça, le marché, il aime bien nous prendre tous à contre-pied dans ce genre de situation-là. Je prends ça comme un signal de petit top local sur le Bitcoin, surtout que, on l'a vu ces dernières semaines, la dominance Bitcoin baisse, les liquidités sont en train de se faire transférer sur d'autres actifs,
et on va en parler juste après. Du coup, dans ce contexte, je sécurise une partie de mes gains sur le Bitcoin en prenant des bénéfices et en me protégeant potentiellement d'un retournement de tendance. Alors le troisième point dont je voulais te parler, c'est les rotations de liquidités. Dans un cycle crypto, il n'y a pas que le Bitcoin. Il y a aussi l'Ethereum, les altcoins à grosse capitalisation, les altcoins à faible capitalisation, les meme coins, etc., etc. Un cycle haussier classique, c'est une domination du Bitcoin et ensuite un transfert de liquidité vers les altcoins. On appelle ça l'altcoin season. Et là, actuellement, on rentre clairement dans une phase de rotation mécanique des capitaux. Ça ressemble à peu près à ça. Comme tu le vois à l'écran, on a un premier flot de liquidité qui passe du Bitcoin à l'Ethereum. C'est exactement le move qu'on est en train de subir actuellement. Et lorsqu'on va commencer à entendre parler de flippening, le flippening, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est quand la capitalisation globale de l'Ethereum risque de dépasser celle du Bitcoin. Et lorsqu'on entend parler de ce flippening, habituellement, il y a une autre rotation de liquidité entre l'Ethereum vers les larges capitalisations. On parle des crypto-monnaies du top 10, voire du top 20, et c'est à ce moment-là que ces crypto-monnaies explosent. En attendant, lui, le Bitcoin, il stabilise, voire il corrige. Et ensuite, la dernière phase de ce flot de liquidité, c'est l'altcoin season, où toutes les crypto-monnaies, sans trop de fondamentaux, explose à la hausse. À la fin de ces 4 phases, logiquement, il y a une large prise de bénéfices. Une partie des liquidités repartent s'articuler vers le Bitcoin, mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui prennent des bénéfices au vu de la hausse énorme qu'ont eu les altcoins. Donc c'est aussi de ça que j'ai envie de me protéger en vendant aujourd'hui mes Bitcoins. Alors, je t'arrête tout de suite, je ne suis pas complètement dingue de vendre mes Bitcoins. Déjà, premièrement, je te le disais en début de vidéo, je ne vends pas l'intégralité de mes positions. Je garde toujours des bitcoins pour le long terme. Deuxièmement, et je t'en parlais déjà dans une précédente vidéo, lorsque tu prends des bénéfices, lorsque tu vends, tu acquiers des liquidités. Des liquidités que tu retransformes en monnaie fiat si tu veux te payer, ou alors que tu gardes en stablecoin. Ces liquidités, ce n'est pas de l'argent que tu perds. Tu peux utiliser ces liquidités pour faire du staking par exemple. Et tu peux aussi les garder en attendant une éventuelle correction sur le bitcoin et acheter plus bas. Si jamais tu as fait cette vente et que le Bitcoin te surprend et continue de monter, dans ce cas-là, tu as encore des Bitcoins puisque tu n'as pas tout vendu. Et si jamais il corrige, tu peux toujours rentrer en DCA avec les liquidités que tu as eues grâce à cette vente. Tu sécurises donc une partie des bénéfices générés par la hausse du Bitcoin et tu gardes ces liquidités pour re-rentrer par palier. Tu peux aussi utiliser ces liquidités pour rentrer dans d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Solana, XRP, Ethereum, bref, tu as pléthore de choix pour pouvoir utiliser ces liquidités. Aujourd'hui, on voit un phénomène très clair. Bitcoin en 2024 a absorbé un flux énorme de liquidités. Aujourd'hui, une partie de ces capitaux se transite vers l'Ethereum. Plus tard, ils iront également vers d'autres fortes capitalisations comme XRP, Solana, etc. Dans ce contexte, alléger une partie de ces bitcoins aujourd'hui n'est pas déconnant. Dans un bull run, la manœuvre la plus compliquée, c'est de vendre pour prendre des bénéfices. Si tu sais prendre des bénéfices, tu sauras prendre des bénéfices plus tard. Lorsqu'il y aura une montée parabolique des altcoins, tu auras le regard affûté et tu pourras voir plusieurs signaux qui te permettront de prendre des bénéfices. La clé, bien entendu, c'est toujours de rentrer et de sortir par palier, de pas tout mettre sur un seul actif et de pas tout revendre du même actif. Tu peux utiliser la stratégie DCA, je t'en parle dans cette vidéo. Tu peux l'utiliser pour rentrer sur un actif ou alors pour sortir sur un actif. Au lieu d'acheter par palier tout le temps la même somme, tu revends la même somme tout le temps par palier. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite surtout pas, si jamais c'est le cas, à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, ça me donne énormément de force. Je remercie encore Crypto News, le partenaire de cette vidéo. Je te rappelle que dans la description, tu trouveras un lien directement vers ce site dans lequel tu pourras trouver beaucoup d'informations et beaucoup d'actualités crypto. C'était le Capitaine, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes liquidités, à tes bitcoins et je te dis à la prochaine.